Salut à tous, c'est Rapi. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de Wakfu. Donc j'avais testé les différentes versions bêta il y a un certain bout de temps. Et là je me suis dit que j'allais voir comment était devenu le jeu. Donc je m'y suis mis un peu et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo pour vous le présenter. Donc je préviens tout de suite, je risque de faire beaucoup de comparaisons avec Dofus. Et aussi ceux qui n'aiment pas ces jeux là, donc Wakfu et Dofus, ne regardez pas la vidéo, c'est pas la peine de commenter, hein. Merci, voilà. Donc on va tout de suite commencer la vidéo. Donc je vais, pour cette vidéo là, je vais pas faire une vidéo, comment dire, d'une traite. Je vais la découper en plusieurs parties que je vais assembler comme ça. Je vais pouvoir mieux organiser ce que je vais vous dire. Donc on va commencer par la création de personnages. Donc là c'est le serveur où je suis. Créer un nouveau personnage. Si ça veut, voilà, merci. Donc je précise aussi que le jeu est à abonnement. Voilà, c'est pas un jeu gratuit. Il n'y a que l'abonnement payé, il n'y a pas de jeu acheté en plus. Et c'est 6 € par mois. Voilà. Sachant qu'il y a quand même une zone gratuite en fait pour pouvoir tester si vous voulez découvrir le jeu. Mais c'est vraiment minimum. C'est bizarre les effets que ça fait là, je sais pas si c'est normal, ça me faisait pas ça au début. Je vais peut-être régler. Ça doit être la capture, qu'il aime pas la capture vidéo. Ouais, je sais pas trop. Bref. Donc dans le jeu vous n'avez pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, il n'y a pas de magicien, archer, enfin ils n'ont pas les mêmes noms quoi. Il y a les mêmes classes mais ils n'ont pas les mêmes noms. Alors, par exemple vous avez le Yop, donc lui c'est le guerrier, hein. Vous avez le tank, en gros, invocateur, archer, bon, là on peut assimiler au voleur, enfin voilà. Et là il y a le healer, en gros. Donc pour la personnalisation, bon vous avez mâle et femelle, ça c'est classique. Vous pouvez choisir différentes teintes de peau, avec vraiment choisir la couleur que vous voulez. Pareil pour les cheveux et les yeux. Après, au niveau de ce qui est la tête et les habits de base, il n'y a pas beaucoup de personnalisation, mais franchement, après quelques minutes de jeu, vous aurez déjà une coiffe sur votre tête et puis une armure, donc vous verrez plus vos habits de base, quoi. Donc c'est pas vraiment important. Je sais que dans Dofus, il y avait, suivant les classes, ils avaient une certaine prédisposition pour les armes, ils avaient des bonus avec les armes. Par exemple, les Osamodas, eux, ils avaient un bonus avec les marteaux. Mais je sais pas si c'est encore vrai dans Wakfu, je me suis pas renseigné là-dessus, puis c'est pas très important. Voilà, voilà. Je pense que ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, à part pour cela, alors ça, c'est le personnage qui m'a déçu. Tout simplement car là, il le prend en forme d'un robot. Alors que déjà dans Dofus, c'est pas un robot, c'est un personnage qui utilise des équipements technologiques, mais c'est pas un robot. Voilà. C'est comme pour le SRAM, là c'est un mec qui est avec un habit squelette, alors que dans Dofus c'est un squelette vraiment. Bon, à part ça, ça change pas grand chose. Voilà, c'était la simple petite différence. Donc je vous propose de passer tout de suite à la partie suivante. Alors nous voici, donc j'ai créé un personnage à la vite, j'ai rien personnalisé puis j'ai mis un nom aléatoire. Donc ça c'est le tutoriel. Donc de base en fait là vous arrivez à Incarnam, donc c'est la ville, enfin pas plutôt la ville, le monde plutôt qu'il y avait même dans Dofus pour débuter. Vous pouvez soit faire le tutoriel qui vous explique comment vous déplacer et puis faire les combats, ça vous donne une panoplie de débutants, donc ça peut être toujours intéressant même si vous allez l'enlever très vite. Donc moi je vais pas le faire. Et je vais vous présenter. Voilà. Ici on arrive vraiment dans la zone de tuto. Alors, dans cette zone vous avez, je vais vous mettre la map. Vous avez en haut à gauche, vous pouvez accéder à une zone qui vous explique comment, enfin différentes techniques de combat. En haut à droite, vous avez des informations sur l'écosystème, mais ça de toute façon je vais vous en parler en détail.
Donc c'est pas vraiment important. C'était mieux, franchement. J'avais testé dans les versions bêta, il y a eu plusieurs versions d'Incarnam, c'est fou comment ça a changé. Bon, ils ont même refait le jeu totalement une fois, enfin c'est pour dire. Il y avait plus de choses, je trouvais. Là c'est pas forcément super comme zone, à part que vous pouvez vous entraîner, vous pouvez me prendre 5 niveaux je dirais à peu près contre les monstres de base. Voilà voilà. Par contre j'ai des coups de lag avec l'enregistrement là, je sais pas pourquoi. Option vidéo. On va enlever la synchronisation verticale, les effets météo. Et on va tout mettre à bas. Voilà. Ah, je sais pas pourquoi j'ai des coups de lag en ce moment avec mes jeux, enfin bref. Donc là vous avez aussi, bon c'est intéressant, des petites informations sur l'histoire du monde, ce qui s'est passé et tout. Parce qu'il faut savoir que le jeu se passe 1000 ans après Dofus. Il y a eu un cataclysme qui a ravagé le monde, enfin c'est le gros bordel. Donc là c'est tout pour la zone de tuto. On va se retrouver maintenant dans quelques secondes pour l'explication des combats. Parce que c'est quand même un MMORPG et le truc qui est important c'est les combats. Donc c'est parti. Et donc on se retrouve pour les combats. Donc pour lancer un combat, donc vous voyez il y a plein de monstres partout, c'est le bordel. Pour lancer un combat, rien de plus simple, vous sélectionnez le monstre que vous voulez, vous faites un clic droit et vous faites lancer un combat. Le truc à faire gaffe, c'est que là par exemple on peut se dire, imaginons qu'il y a un monstre qui est seul, oh c'est génial, il est tout seul, pardon, ouais, là il n'y a pas beaucoup d'exemples, ils sont seuls. On peut se dire par exemple il est tout seul et tout, je vais le combattre et on clique vite fait. Sauf que ce qu'on n'a pas vu c'est que, par exemple comme celui-là, non, voilà, là vous voyez il y a plein de monstres qui lui sont liés. Ce qui fait qu'ils vont tous rentrer dans le combat en même temps. Donc on se dit là il n'y a qu'un monstre, mais en fait non il y a plein de copains avec lui, donc faut faire très gaffe. Alors après, donc je vais lancer un combat rapide. Ici on lance, voilà. Alors là c'est pas comme dans Dofus sur les maps les zones de combat étaient prédéfinies. Là suivant où vous vous trouvez et si vous êtes à distance corps à corps, la taille et la forme des bulles de combat, ça s'appelle les bulles de combat, va changer. Donc vous combattrez pas toujours au même endroit, ça c'est assez appréciable. Donc là, les cases bleues, bon, c'est là pour se positionner en début de combat. Les oranges, c'est les ennemis. En général, les ennemis ne bougent pas, à part si c'est des joueurs. Donc là, on clique sur les deux épées pour lancer le combat. Ici, à droite, vous avez donc le temps que vous avez pour faire votre tour. Et l'ordre de passage des combats. Donc en général, ça on fait pas trop gaffe, franchement, on laisse passer. Alors là, par exemple, c'est à moi de jouer. On voit que j'ai 6 points d'action, 6 points de Wakfu et 3 points de déplacement. Donc je vais laisser passer le tour, tant pis il va jouer. Les points d'action ça sert pour lancer vos sorts, forcément. Les points de Wakfu ça sert pour lancer des sorts spéciaux. Par exemple moi je suis un invocateur, créer une invocation ça me coûtera un point de Wakfu. Et les points de déplacement ça vous sert à vous déplacer. Donc un point de déplacement coûte pour une case. Sachant que les points d'action et les points de déplacement se régénèrent à chaque tour. Par exemple là je me déplace. Je clique sur le sort que je veux. Il y a la zone qui apparaît, la zone de portée qui apparaît. Et je clique pour attaquer. Sauf que là, j'ai pas été assez vite. Donc par exemple je recommence. Je clique sur mon sort. Je sélectionne la zone. Je clique. Et voilà, donc l'animation se fait. Et c'est cool. Donc là vous voyez je peux relancer un sort parce qu'il me reste des points d'action. Chose importante, la case rouge qui apparaît là c'est la zone d'effet du sort. Par exemple celui-là il a une zone d'effet de 5 cases. Donc c'est important à prendre en compte. Sachant qu'il y a des sorts qui ont besoin de ce qu'on appelle une ligne de vue. C'est-à-dire qu'une ligne de vue, si vous avez un ennemi ou un obstacle devant vous, vous ne pouvez pas attaquer l'ennemi qui est derrière. Mais ce sort là par exemple, vous voyez, il peut attaquer derrière le mur. Enfin derrière les Dragodon plutôt. Parce qu'il n'a pas de ligne de vue. C'est aussi intéressant, ça dépend du type de jeu qu'on va voir. Ah, voilà, donc là j'ai fini le combat. Ici vous pouvez voir la progression de vos sorts, leur expérience de vos sorts, mais ça je vais l'expliquer après. Ça c'est spécial à ma classe,
point important, le niveau, l'expérience gagnée, les kamas. Alors les kamas, il faut savoir qu'il est plus rentable, je trouve, de vendre des objets ou de fabriquer ses propres kamas que de les récupérer sur des monstres, contrairement à Dofus. Mais ça, je t'expliquerai aussi dans la prochaine partie. Là, les drops, donc ça par exemple c'est un drop qui peut servir sûrement pour les crafts. Donc là je pense que ouais, j'ai tout expliqué pour les combats. Sachant qu'à la fin du combat, donc si vous avez perdu de la vie, pour vous soigner vous pouvez soit vous asseoir, ce qui régénère vos points de vie assez vite. Vous pouvez rester à ne rien faire, enfin vous pouvez faire autre chose, vos points de vie vont se régénérer mais plus lentement que si vous étiez assis. Et vous pouvez aussi utiliser des objets comme des potions ou du pain par exemple. Donc là on va passer, oui c'est ça, on va passer aux statistiques, à la fenêtre du personnage plutôt, et à la fenêtre des sorts. Donc là je vais pas faire de transition, hein, pas besoin. On va commencer par la fenêtre des statistiques. Oula, qu'est-ce que c'est grossier. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de paramètres visibles déjà de base et de statistiques que dans Dofus. C'est-à-dire que dans Dofus il y avait les éléments qui influençaient sur... enfin il y avait agilité, intelligence qui influençaient sur les éléments, donc ça il y a encore. Mais aussi d'autres statistiques qui sont améliorables directement. C'est-à-dire que par exemple, donc afficher les aptitudes, donc là c'est ce qu'on peut améliorer. Donc là vous pouvez améliorer les points de vie. L'esquive, voilà, vous avez la possibilité de donner directement des points dans l'esquive, ce qui n'était pas possible avant. Donc là vous avez art du barda, donc ça permet de réduire le niveau qu'il y a besoin pour mettre un équipement. Par exemple moi je suis niveau 41, je pourrais mettre des équipements niveau 42, même si je suis que niveau 41. Voilà, parce que j'ai mis un point dedans, ça c'est intéressant. Point de mouvement, point d'action pour en gagner, mais préférer je pense les équipements qui en donnent, plutôt que d'investir des points dedans à bas niveau. Après il y a force, intelligence, portée, etc. Bon là, vous voyez les descriptions qui vous indiquent tout, c'est assez simple à comprendre. Ensuite vous avez les spécialités, donc ça dépend des classes. À gauche vous avez des sorts actifs, c'est-à-dire que vous pouvez lancer, qui eux ne sont améliorables que via les points que vous gagnez en montant de niveau, contrairement à tous les autres sorts que vous pouvez posséder. Et là les seuls sorts passifs de votre classe, donc c'est le même principe, ils sont améliorables qu'avec les points que vous gagnez à chaque niveau, sachant que vous gagnez 5 points en aptitude, 5 points en spécialité à chaque niveau. Après ici vous pouvez visualiser donc toutes vos aptitudes, sachant que vous pouvez afficher ou désactiver ou masquer plutôt les informations que vous voulez pour avoir les informations qui vous intéressent. Comme si je mets tout ça, voilà, j'aurais d'un seul coup d'œil toutes celles-là. Mais ça ne m'intéresse pas. Ensuite, les sorts. Les sorts, donc contrairement à Dofus et à d'autres jeux, beaucoup d'autres MMO, vous ne distribuez pas de points de sort en montant de niveau. En fait, plus vous utilisez un sort, plus il gagne d'expérience et plus il monte de niveau. Chaque niveau lui fera ou non augmenter ses caractéristiques. Enfin, par exemple là, ce sort là est niveau 9, il fait moins 3 points de dégâts. On peut voir que s'il était, grâce à ça, niveau 151, il ferait du moins 24. De base, hein, sans prendre en compte les statistiques qu'il booste. Donc c'est assez intéressant comme système. Ce qui fait que vous pouvez améliorer très rapidement tous vos sorts. Sachant que plus vous montez de niveau un sort, plus vous débloquez les autres sorts de la branche. Ce qui fait que au niveau 10, vous avez déjà quasiment débloqué tous vos sorts, hein, il me semble. À part ceux-là qui se débloquent à un certain niveau à chaque fois. Vous ne vous servirez pas de tous vos sorts, à moins de faire dans le multi-élément. Personnellement, moi je me sers par exemple pour ma classe de la branche feu qui se concentre sur mes invocations. Les autres branches, donc air et terre, se concentrent sur d'autres types de gameplay, donc je n'utilise pas. Pour ce qui est des sorts en combat, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes barres de sorts, je les ai affichées.
et je les ai mises les unes au-dessus des autres pour avoir tous mes sorts d'un seul coup. Après vous pouvez faire comme vous voulez, vous les mettre à gauche, à droite, en haut, un peu partout. Les sorts donc coûtent tous un certain type de points d'action, un certain nombre de points d'action, et des fois même des points de mouvement, comme où est-ce qu'il est celui-là, voilà. Il me coûte des points de mouvement pour être lancé par exemple. Que des points de mouvement, ce qui fait que je peux le lancer même si j'ai plus de points d'action. Donc c'est sympa. Par contre faire attention si vous voulez le lancer à ce qu'il vous reste à 7 points. Là, 2 à 4 c'est la portée que vous pouvez avoir, donc de 2 à 4 cases de vous. 2, quand c'est marqué 2, c'est pas marqué 1 comme là, ce qui fait que vous êtes obligé d'être... Vous pouvez pas le lancer juste à côté de vous, par exemple. Oula, non, c'est celui-là. Et ça, là, vous voyez que ça veut dire que il n'y a pas de ligne de vue. Ce qui fait que vous n'êtes pas bloqué par les... comment dire, par les murs comme ici. Ça, je sais plus ce que ça veut dire, cette icône là. Bon. Ensuite, là, vous avez l'effet, donc vous voyez, ça vous indique que c'est un sort de zone. Ça vous indique même la forme de la zone et sa taille. Et là, les dégâts en critique. Chaque sort peut aussi vous donner des bonus. Donc ça, par exemple, ça sert, c'est un bonus qui sert pour comment dire, pour ma classe, mais je vais pas me rentrer dans les détails de chaque classe. Et là, voilà, par exemple, ça c'est un effet qui se met sur mes invocations. Voilà, donc c'est à peu près tout. Après, il doit y avoir sûrement quelques détails, mais ça dépend surtout des classes en fait. Le plus important, c'est de bien regarder tous vos sorts pour voir quel type de stratégie vous voulez employer. Sachant qu'à un certain moment dans le jeu, à un certain niveau, vous avez la possibilité de faire un restat, donc une réinitialisation gratuite de votre personnage. Ce qui est assez intéressant. Il y a aussi la possibilité d'acheter via la boutique pardon, des réinitialisations, mais bon, ça c'est pas super. Donc on va passer de suite à un autre élément du jeu. Passons à la fenêtre d'inventaire. Donc, inventaire très important dans les RPG. Hein. Comme toujours, vous pouvez transporter l'équivalent de 3 caravanes dans vos poches, hein, forcément. Des armes, des armures, un peu de tout. Donc, il y a plus d'équipements que dans Dofus. Dans le sens où là, vous avez la coiffe, la cape, l'anneau, l'amulette, la ceinture, mais aussi le plastron qui vous permet... voilà, plastron et ça, je crois que c'est... Non, ça c'est la ceinture, oui. Donc le plastron qui se rajoute en plus. Alors moi, mes équipements ne se voient pas parce que j'ai ce qu'on appelle un costume, c'est un truc cosmétique qui se met par-dessus, voilà. Mais ça on s'en fout. Les objets d'équipement, donc ça c'est classique, peuvent se combiner, donc peuvent être sous forme de panoplie, ce qui veut dire que vous avez des bonus si vous avez plusieurs objets d'une même panoplie. Sachant qu'à haut niveau, il me semble que les panoplies sont amenées à disparaître, ce qui fait que vous serez plus à jouer avec plusieurs objets qui n'ont rien à voir ensemble. Et ils ont fait ça pour éviter que les gens n'utilisent que des panoplies et pour revaloriser les objets simples. Ici vous avez donc tous les objets stockés. Alors contrairement à Dofus, vous n'avez pas de système de pod, donc de poids d'objets en gros. C'est juste un système d'emplacement. Donc c'est assez intéressant pour quand vous faites des métiers, parce que vous pouvez mettre autant d'objets que vous avez de cases. Par exemple là, alors les stacks c'est à plus de 100, donc surtout c'est à 999, je sais pas, j'ai pas encore regardé. Donc pour améliorer votre inventaire, vous avez la possibilité de mettre des sacs. Il y a 3 emplacements de sacs fourre-tout et 2 emplacements de sacs métiers. C'est super intéressant dans le sens où vous pouvez déjà séparer vos objets, et plus vous êtes fort dans un métier, plus vous pouvez mettre d'objets à la fois dedans, dans vos sacs, si vous avez acheté des sacs adaptés. Ce qui évite d'encombrer vos inventaires. La limite de ce thème, c'est que quand on débute, on a que ce sac là et celui-là, il me semble. Non, ou celui-là. Et ce qui fait très peu comme emplacement.
vous serez donc amené à jeter des objets ou à les vendre, mais bon. En général, il n'y a que les ressources assez haut niveau qui sont intéressantes pour les gens. D'autant que le système de craft pour les métiers est assez chiant dans ce jeu. Mais ça, je vais l'expliquer après. Le truc intéressant, c'est que vous avez un sac d'inventaire pour les objets et un sac pour les objets de quête et les jetons. Donc ça, c'est ce que vous pouvez avoir, les jetons. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça dépend des quêtes et des PNJ qui en ont besoin, quoi. C'est classique des jeux. Voilà, voilà. Ça c'est tout. Donc vous pouvez aussi voir pour tout ce qui est ressources. Vous pouvez donc il y a un bouton pour l'utiliser. Vous pouvez voir les recettes dans lesquelles il s'utilise. Donc par exemple, vous pouvez voir si l'objet est utile ou pas. Et mais je vais pas ranger ton groupe, non. Et donc vous pouvez voir si ça va vous être utile. Donc là on va quitter ça, voilà. Donc c'est tout pour l'inventaire. Alors maintenant assez rapide, mais à une fonction très intéressante du jeu, le havre-sac. Donc pour ceux qui auraient par hasard vu la série animée, on voit le havre-sac. Un des personnages possède un havre-sac. Donc c'est, comme vous allez le voir, un sac en fait dimensionnel qui vous offre une sorte de petite maison à vous, quoi. Donc quand vous commencez le jeu avec un personnage, vous avez deux zones en fait. La zone de contrôle et une zone de vente en fait. Avec ce petit établi. Le havre-sac en fait ça vous permet grâce à des havre-gemmes de... Les havre-gemmes qu'on va voir ici. Gérer les havre-gemmes. Là. Voilà, donc c'est ce que j'ai rajouté. De créer des zones de vente, d'exposition et de craft aussi. Directement à portée de main. Donc ce qui vous permet d'avoir un peu tout ce que vous voulez apporter. Vous avez ici un coffre, un petit coffre personnel que vous pouvez augmenter grâce à des parchemins que vous pouvez acheter dans le jeu. Donc c'est pas à la boutique, hein, c'est dans le jeu contre des kamas, je précise. Là ça permet de laisser entrer ou non les gens dans l'havre-sac. Vous pouvez dire si vous voulez que seules certaines personnes y aient accès et à quelle partie ils ont accès. Et donc là c'est pour gérer donc l'apparence, on peut aussi gérer le skin et donc les gemmes, et là pour voir les ventes que vous avez fait. Alors ici vous voyez j'ai par exemple positionné des vitrines. Donc je vais sortir, je vais essayer de trouver un havre-sac pour vous montrer un havre-sac sorti. Où est-ce qu'il y a un gars qui pourrait avoir un havre-sac Je ne sais pas, j'en en a pas un à côté, donc ça aurait été sympa de vous montrer. Mais il n'y en a point. On va essayer d'aller par là-bas, on va voir. Je vais essayer de vous le montrer parce que j'aimerais vous montrer ce que ça fait en fait. Quand vous êtes du côté extérieur. J'ai vraiment du mal là, il y a du lag, c'est assez chiant. Non, il n'y a personne qui a son sac d'ouvert. Bon, c'est pas grave, donc bon, vous avez vu quand même ce que c'était le havre-sac, et donc on va passer à l'élément suivant du jeu. Donc là, on va passer à une grosse partie, les métiers. Donc ça, les métiers, c'est comme dans tous les jeux, il y a des métiers de craft et des métiers de récolte. Vous ouvrez la fenêtre des métiers en appuyant sur J, ou alors en allant dans métier ici, voilà. Alors de base, quand vous créez un personnage, c'est récent, d'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, vous avez accès à tous les métiers de récolte, et vous n'avez pas besoin d'outils de récolte comme dans Dofus par exemple. Vous avez, par exemple, là je peux cliquer, et je peux récolter. Voilà. Chaque métier a des niveaux, il peut monter jusqu'au niveau 200. Non, je sais plus si 100 ou 200. Ça, faudra que je me renseigne, enfin bref. Et à chaque fois que vous atteignez un nouveau palier, vous pouvez couper plus de ressources, enfin récolter plus de ressources et faire certains crafts avec. Donc ça, c'est classique.
pour ce qui est des métiers de craft. À part le métier de frappeur de Kama, donc qui vous permet de créer de l'argent grâce au métier de mineur, vous voyez. Vous ne pouvez pas les autres métiers de base, vous devez aller à un maître de métier, enfin, c'est pas un maître de métier vraiment, mais ça je vais expliquer après ce que c'est le PNJ. Et donc vous lui parlez, et puis vous pouvez apprendre le métier. Les métiers sont assez durs à monter, enfin, pas le métier de boulanger c'est assez simple. Les métiers comme tailleur sont assez durs dans le sens où les recettes, même les recettes de bas niveau, demandent beaucoup de ressources. Par exemple là, pour créer une cape niveau 5, il faut déjà 75 plumes, 7 colorants et 10 autres machins là de l'argile que vous récupérez sur des pieux. Sachant que les métiers vous les faites pas, vous les commencez pas à bas niveau en général, les métiers de craft. Et donc les pieux, ça fait longtemps que vous en avez pas, vous en combattez plus. Le souci c'est que si vous voulez acheter ça aux hôtels des ventes ou aux autres joueurs, ça va vous revenir assez cher pour que dalle, voilà. Donc je déconseille, enfin, je me suis pas trop lancé là-dedans, quoi. Ce que je vous conseille comme métier, les métiers de récolte pour vendre vos récoltes, et à la limite boulanger pour éviter d'avoir à acheter le pain, quoi. Cuisinier aussi, ça me semble que ça peut donner des bonus, je sais plus ce que c'est. Mais voilà. C'est assez quand même assez intéressant les métiers. Dans le sens où vous pouvez, au contraire de Dofus, interagir avec l'écosystème. C'est-à-dire que dans le, donc ça je vais comment dire, faire l'écosystème en même temps. Les zones, à part dans les zones de base, les objets ne réapparaissent pas automatiquement. C'est-à-dire que ce champ là, je peux récolter des graines, ce qui va laisser le plan en place, mais si je coupe le plan, il va disparaître. Si je rase tout, il n'y aura plus rien ici, il n'y aura plus de blé. Et donc, vous pouvez très bien raser le blé de toute une zone. Ce qui fait que si vous voulez qu'il y ait du blé, vous devez en replanter. De base pour que les autres joueurs puissent en profiter, et vous aussi, parce que si il n'y a plus de blé à replanter, vous pouvez plus en couper, donc ce qui est logique. C'est pareil pour les arbres aussi, les fleurs, mais aussi pour les mobs. Oui, car les mobs peuvent se reproduire entre eux naturellement, ce qui est assez drôle à voir d'ailleurs les animations. Mais vous pouvez aussi planter des monstres. Alors, comme pour ce qui est de planter des ressources qui vous demandent un certain niveau dans le métier, planter des mobs ça demande aussi... Ah, ouais, je vous montrerai après. Planter des monstres, oui, parce que c'est ce qu'on fait. Demande un certain niveau, par exemple là je peux récupérer de la semence. C'est des petites graines de monstres, oui. Des graines de monstres, tout à fait. Donc vous pouvez ensuite, donc là ça s'est ajouté automatiquement à ma barre de raccourci, vous pouvez cliquer pour les planter. Là je ne vais pas le faire parce que ça va être mauvais pour moi, je vais expliquer tout de suite après. Donc vous pouvez planter des monstres, sachant qu'il y a un moment où si vous en avez trop mis, vous pourrez plus le faire, ça mettra qu'il y a d'excès. Donc ça évite de trop surcharger. On va passer maintenant, donc là je vais pas faire de transition. On va aller directement à la partie, donc tout ce qui concerne l'écosystème, mais vraiment poussé. Ici vous avez accès à la fenêtre d'écosystème. Dans chaque zone vous avez un PNJ, je sais plus comment ils appellent ça, les maîtres de zone, je sais plus. C'est les seuls PNJ, enfin c'est le peu de PNJ que vous rencontrerez dans le jeu. En fait, quasiment pas de PNJ. Vous n'aurez pas de PNJ de quête, mais ça j'y viendrai après. Ici vous pouvez voir les types de ressources que vous pouvez avoir dans la zone. Culture, les fleurs, les plantes, les arbres, et là les différents types de monstres. On peut voir ici que là en fait il y a une certaine jauge. En gros c'est la limite qu'il faut atteindre et ne pas dépasser pour que le maître de zone soit content et vous donne des bonus. Sachant que par exemple ici là il y a trop de monstres, donc si j'essaie d'en replanter, je vais perdre, perdre donc des points de réputation, donc de la désobéissance en fait. Et si vous en avez trop, vous deviendrez hors la loi et vous pouvez vous faire aggro par les autres joueurs et aller en prison, ce qui n'est pas très cool. Mais à l'inverse,
si je décide d'attaquer ce monstre, vu qu'il y en a trop, je vais gagner des points de dévotion, voilà ce qu'ils appellent ça, donc pour augmenter la réputation. Le point négatif que je trouve à ce système, c'est qu'il est, enfin à mon sens, assez mal foutu. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, si vous voulez planter des semences, vous pouvez créer, cliquer plein de fois pour que votre personnage aille planter tour à tour, sans que vous ayez besoin de cliquer à chaque fois sur la ressource et planter. Vous voyez ce que je voulais dire? Par exemple, là je clique et je plante, je clique et je plante. Vous pouvez mettre toute une zone à planter. Je vais vous montrer, par exemple, j'ai pas de ressources. Grain d'orge, voilà, par exemple, ça je vais vous montrer comme ça. Là, voilà, je peux faire toute une liste. Donc ça, c'est assez intéressant. Le problème qui se pose, c'est qu'imaginons que vous soyez dans la limite acceptable de monstres, vous dites je vais en remettre. Mais que vous ayez, pendant que vous êtes en train d'en remettre, donc vous êtes toujours dans l'action de... Vous en avez mis, vous avez, comment dire, par exemple, je vais faire un exemple là. Vous voulez en planter 10, vous êtes au 5e. Sauf qu'au moment où vous plantez le 5e, vous êtes arrivé au-dessus de la limite. Et là, le 5e que vous planterez vous fera perdre des points. Et vous pouvez d'un coup perdre 20 points sans faire gaffe, quoi. Voilà, donc c'est pas super dans le sens où si vous êtes à FK, vous dites j'en plante 20. Je fais un petit retour bureau pour aller sur internet et tout ça, le temps que ça se plante. Vous revenez, vous avez 50 points dans le négatif, quoi. C'est pas très cool. Pas très cool du tout. C'est le seul point négatif que je trouve à ça. De même, si vous êtes en combat. Vous êtes en combat contre un monstre, il n'y a rien de spécial et tout, c'est bon. Et à la fin du combat, vous voyez, vous venez de perdre 20 points. Pourquoi? Parce que pendant que vous étiez en combat, le nombre de créatures a chuté, du fait que d'autres joueurs les aient tués, et vous, et le maître de zone a dit, il ne faut plus en tuer, sauf que vous êtes en combat, donc vous ne pouvez pas ne pas les tuer. Donc c'est la merde, quoi. Voilà. J'ai déjà perdu, donc en fait, moi mes points ils sont à 15, ils ont fait du 28, moins 5, 10, ils ont fait yo-yo, quoi. Une fois j'ai été dans le négatif, j'ai été en prison à cause de ça. Ce qui est pas très cool. Donc là... non, c'est pas ici. Donc là, c'est... Oula, bref. Ici, voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau de la zone. Il faut faire très attention à ça. Ce que je recommande, c'est de planter une par une si vous voyez que le niveau est à la limite, quoi. Donc ça, c'est bon. Le climat. Alors ça, le climat, c'est très important quand vous voulez faire des plantations, par exemple. J'avais essayé de planter une ressource où voilà, le petit soleil là que vous avez vu, je sais pas si vont le remontrer, voilà, il était rouge pas content, ce qui fait que ma ressource mettait tellement longtemps à planter que je pouvais aller manger un morceau, quoi. Donc c'était vraiment pas super, donc faut vraiment faire gaffe au climat. Il me semble que le climat peut être changé par le gouvernement, donc ça va être mon prochain point. Ah ouais, c'est membre de clan, c'est ça. Mon prochain point va être tout ce qui est le gouvernement, les factions, enfin les nations plutôt, etc. Et donc les factions, et les nations et le gouvernement. Il faut savoir, donc je vais aller dans la fenêtre de passeport, voilà. Quand vous arrivez à Astrub, donc vous êtes neutre. Et ensuite vous devez choisir entre les 4 grandes nations, c'est-à-dire Amakna, Bonta, Brakmar ou Sufokia. En gros, qu'est-ce que ça change? Ça change déjà les zones où vous débutez. Voilà. Donc globalement, vous avez les mêmes donjons, c'est juste que les zones sont différentes. Ça change les types de ressources que vous pouvez trouver. Par exemple, à Amakna, vous pouvez trouver du blé d'or que vous ne pouvez pas avoir autre part. Il y a certains monstres plus rares que d'autres dans certaines zones, donc ça dépend. Il existe aussi des zones neutres, donc là où tout le monde peut y aller sans souci. Sachant que vous pouvez visiter les zones des autres nations, sauf que vous ne pouvez pas y aller gratuitement, il faut utiliser des canons ou des apps qui coûtent de l'argent, donc ça coûte assez cher, c'est ça le souci. Voilà, donc d'ailleurs c'était des points de citoyenneté et pas de la réputation, c'est la même chose, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Les nations, à quoi ça sert? Vous pouvez faire la guerre entre nations pour conquérir des zones, d'après ce que j'ai compris, mais le souci c'est que j'ai pas pu l'expérimenter, sachant que actuellement ma nation est
est en paix avec les autres. J'ai pas de guerre en ce moment, donc c'est assez dommage. D'ailleurs, comment on déclenche les guerres? Pour ça, il faut que le gouvernement décide de déclencher une guerre, parce qu'il y a un gouvernement. Alors, je vais aller vous expliquer ça entre le membre de clan, voilà, par ici. En fait, vous pouvez, si vous avez un certain point un nombre de points de citoyenneté, vous pouvez vous présenter aux élections. Et vous pouvez faire élire pendant un certain temps gouverneur de votre nation, et en ayant d'autres membres qui vous servent comme un vrai gouvernement, quoi. Et vous pouvez établir certaines règles, comme les taxes, etc. Par exemple, forcément, je sais pas si c'est ici. Là, vous avez la trésorerie, je sais pas trop à quoi ça sert. Les résultats des dernières élections. Voilà, donc là, ils se sont présentés. Différents joueurs qui se sont présentés avec les nombres de pourcentage de voix qu'ils ont eu, voilà. C'est intéressant. Est-ce que... Qu'est-ce qu'une claim? Non, bon, là il y a un autre, je sais plus où est-ce que c'est qu'on voit. Communauté politique, voilà, c'est ici aussi dans la fenêtre N. Donc là on peut voir le gouverneur en place, le nombre de mandats qu'il a fait au total et sa durée. Vous voyez du 16 août au 30 août, donc c'est pas super long comme mandat. Voilà sa popularité, son gouvernement. Donc là vous voyez tous les joueurs qui sont dans son gouvernement. Vous pouvez voter pour votre gouverneur ou non, mais ça faut avoir voté aux dernières élections. Donc ça moi je l'ai pas fait. C'est ça, les différentes annonces. L'économie, donc ça c'est les différentes dépenses. Par exemple, différentes dépenses faites. Par exemple pour changer le climat. Animalière ça doit être pour repeupler à mon avis. Et les challenges. Alors là je suis pas sûr de... Enfin je suis pas trop sûr des challenges de comment ça se passe, donc là je vais pas en parler. Donc vous voyez, élire un gouvernement, bon... personnellement, je pense que si vous n'avez pas intention de vous y mêler, de vous en mêler, pardon, ça va rien changer pour vous, quoi. Ça se passera comme ça se passera, et puis voilà. Je veux dire, c'est comme en vrai. Peu importe le gouvernement qu'on élit, si c'est la merde, on peut rien changer. Voilà. Pour ce qui est du gouvernement, c'est bon, et donc on va passer au prochain point que je voulais aborder. Alors, le prochain point, ça va être les quêtes. Alors là, les quêtes, c'est un sujet assez spécial parce que bon, vous n'avez pas tant de quêtes que ça. Donc je vais vous montrer la fenêtre de quêtes et je vais vous expliquer. Gestion des quêtes, c'est livre de quêtes, voilà. Vous avez donc donc les quêtes de découverte. Donc ça, c'est quand vous arrivez dans des zones, c'est pas vraiment des quêtes, c'est des bonus quoi de découverte de zone. Là, c'était le tutoriel, voilà, une quête de tutoriel. J'ai une quête de nation, mais c'est tout. Là, il y a une quête, en fait, c'est la quête principale en gros qui vous demande d'explorer le mont Zinith pour essayer d'aller tuer le boss du jeu, le gros boss du jeu. Et là, c'est une quête événementielle, mais ça on s'en fiche. Donc voilà, il n'y a pas tant de quêtes que ça en fait. Les quêtes que vous ferez le plus, c'est plutôt des challenges. Alors, je sais pas si c'est les mêmes challenges qui sont justement choisis par le gouvernement. Ce sera par exemple, tout d'un coup, vous êtes en train de jouer, il vient un truc qui apparaît, tuer 20 monstres. Vous le faites, vous gagnez de l'expérience, et voilà. Vous n'avez pas de personnage qui vous demande des quêtes à part, et ça se trouve quelques rares fois, voilà, mais c'est pas la principale fonction du jeu. Sachant que vous pouvez quand même gagner grâce à ce système d'expérience assez rapidement. Parce que, par exemple, il y a je vais les appeler des quêtes quand même, qui demandaient de tuer en groupe 50 monstres. Sauf que même si vous n'y participez pas, vous gagnez quand même, en fait c'est une quête de zone, donc vous gagnez quand même les points d'expérience à la fin, ce qui fait que j'ai gagné un niveau, alors que j'étais en train de récolter de faire mes métiers, j'étais pas du tout en train d'XP. Donc ça peut être intéressant. Mais bon, vous n'aurez pas de quête super intéressante quoi, la seule quête intéressante c'est la quête du mont Zinith qui est en plusieurs étapes, voilà. Mais comme vous voyez, ça fait même pas une semaine que je joue, je suis déjà niveau 41 sur 125 je crois, ou 150, je sais plus. Donc ça va pour l'instant assez vite, hein. Sachant que j'ai quand même passé une grosse partie sur mes métiers. Voilà. Donc c'est la grosse différence avec beaucoup de MMO, vous n'avez pas vraiment de quête quoi. C'est pas un système très intéressant, enfin... De ce que j'en ai vu, je trouve pas ça super non plus, mais bon. C'est pas gênant quoi. Donc on va
tout de suite passer à... Je sais plus sur quoi je voulais... Alors on va passer à l'interface de guilde. Donc ça déjà il faut soit être dans une guilde ou avoir une guilde. Comme moi j'en ai une, ça tombe bien, je vais pouvoir tout vous montrer. Les guildes, franchement j'aime bien le système de Wakfu. Donc comment ça se passe? Vous ouvrez le menu, là vous avez la liste des membres, avec le rang, les points de guilde, des trucs classiques quoi. Ici c'est la fenêtre de base de la guilde on va dire. Donc là vous avez le niveau de la guilde, le texte qui a été choisi, qui a été écrit par les personnes pouvant le faire. Apparemment il y aura un classement de guilde mais ça il n'y a pas encore. Là vous avez les quêtes journalières, donc ça c'est un des moyens de gagner des points de guilde. Points de guilde vous permettant de faire évoluer la guilde et d'acheter des améliorations, voilà. Sachant que vous avez une certaine limite par semaine comme c'est indiqué ici. L'onglet général, l'onglet des grades. Ça vous permet, si vous avez les droits, de créer des nouveaux grades. En fait il n'y a pas de grade spécifique, vous pouvez créer les grades que vous voulez. Donc ça c'est sympa pour les guildes RP et vous pouvez vous délirer. Et vous pouvez donc personnaliser pour chaque grade les droits. Amélioration. Donc pour gagner des points de guilde, il faut soit combattre en groupe avec plusieurs membres de la guilde, ou soit faire des quêtes de guilde journalières. En ayant un certain nombre de points, vous pouvez améliorer le niveau et gagner des améliorations de stats, par exemple pour vos personnages. Par exemple, moi là je compte acheter le truc plus 5 PDV, donc c'est pas super énorme, mais ça peut être intéressant. Voilà, et ici Havremonde. Alors le Havremonde, j'ai pas encore pu expérimenter parce que c'est comme les maisons dans Dofus, ça coûte super cher et c'est pas tout le temps qu'il y en a des nouveaux qui sont en vente. Et en plus, il faut être niveau 3 de guide, donc je peux pas le faire. En gros, c'est des sortes de gros havre-sacs géants, vous pouvez personnaliser comme vous voulez, quoi. Voilà. C'est à peu près tout. Sachant, je précise aussi que vous pouvez inviter des membres de n'importe quel niveau, mais aussi de n'importe quelle nation. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'être dans la même nation pour être dans la même guilde, vu qu'ils peuvent venir XP avec vous. Moyennant transport, bien sûr. Et là, on va passer au dernier point que je voulais vous montrer. Alors, mon dernier point, ça concernera le shop. Le souci, c'est que j'ai essayé déjà 2 fois d'enregistrer, et quand je vais dessus, en fait, l'enregistrement plante. Donc, je vais pas pouvoir le montrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le shop? En fait, il y a plein de trucs cosmétiques, donc des titres, des panoplies de déco, des objets pour le havre-sac, des émotes. Alors ça c'est le souci, c'est que contrairement à Dofus, vous ne pouvez pas avoir toutes les émotes rien qu'en allant dans le jeu, donc c'est assez nul. Mais voilà, les seuls équipements qui donnent des bonus qu'il y a, c'est des équipements en fait qui montent de niveau, qui gagnent de l'expérience quand vous combattez et qui montent de niveau. Le truc c'est qu'ils n'auront jamais en fait, ils peuvent pas dépasser votre niveau. Et ils n'auront jamais des statistiques trop élevées, ce qui fait que ça fait des équipements sympas, mais pas qui vous donneront pas un avantage sur les autres, quoi. Donc c'est voilà, ça reste des équipements pour vous amuser. Donc ça en finit avec ce que je voulais vous montrer sur le jeu. Ah si, une petite précision que j'ai oublié de faire, je viens de me souvenir dans les donjons. Parce que les donjons, bon bah voilà, c'est les donjons classiques qu'il y a dans le jeu, hein, mais une chose intéressante déjà, c'est que vous pouvez sortir d'un donjon sans l'avoir fini. Donc si vous n'avez pas, si tout le monde sait déco, vous n'êtes pas obligé d'aller vous faire massacrer contre le boss. Et vous pouvez aussi rejoindre, si vous êtes déjà dans un groupe, rejoindre un donjon sans avoir à refaire toutes les salles comme dans Dofus. En fait, vous pouvez même être AFK lors d'une salle et rejoindre les autres à la salle d'après. Voilà. C'est toute la petite précision que je voulais faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!